Alléluia. Amen. Que le Seigneur William Marion Branham bénisse richement. Amen. Alors, sans tarder, nous allons le remercier et bénir son Saint-Nom avant de briser le pain qu'il a préparé pour nous aujourd'hui. Que le Seigneur William Branham bénisse richement. Amen. Je suis le croyant de William Marion Branham. Oh, je tiendrai à cette parole de la promesse. Amen. Je ne reculerai pas au Seigneur Branham jusqu'à ce que je disparaîtrai. C'est pourquoi William Marion Branham, c'est la vie. Alléluia. La vie éternelle, oh, qui est prévue pour moi. Aimer William Marion Branham, c'est la victoire. Oh, la vie éternelle prévue pour moi. C'est pourquoi William Marion Branham, c'est la vie. Alléluia. La vie éternelle, oh, qui est prévue pour moi. William Marion Branham, c'est la vie. Oh, la vie éternelle prévue pour moi. Amen. Même si beaucoup aujourd'hui l'ont rejeté pour moi, je sais que c'est vraiment la parole. Amen. Confirmé par le signe de la colonne de feu. Oh, je sais que je ne suis pas perdu. C'est pourquoi William Marion Branham, c'est la vie. Alléluia. La vie éternelle, oh, qui est prévue pour moi. William Marion Branham, c'est la vie. Oh, la vie éternelle prévue pour moi. C'est pourquoi William Marion Branham, c'est la vie. Alléluia. La vie éternelle, oh, qui est prévue pour moi. William Marion Branham, c'est la vie. Oh, la vie éternelle prévue pour moi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, ton nom c'est William Marion Branham. Amen. Toi le Dieu qui n'a jamais changé, Seigneur. Amen. Toi le Dieu tout-puissant. Toi la parole qui se fait au temps du soir. Toi la perfection, Seigneur, ô roi des rois. Toi l'agneau comme immolé, Père, qui était dit, Seigneur, William Marion Branham, de prendre le livre des 16 sceaux, de révéler ce qui est dedans et dehors, Père. Mais le dos du livre, Seigneur, tu as révélé, parce que c'est toi qui vas accomplir Jean, chapitre 16, verset 13, Seigneur. Oh Dieu, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, William Marion Branham, oh Dieu tout-puissant, de ce que tu nous as accordé ce privilège, Seigneur,
que nous venons encore dans cet après-midi à ta présence, Seigneur. Oh Dieu, merci Père, comme tu as gardé tes enfants durant tous ces semaines, Seigneur William Branham. Merci Père pour ta protection. Merci pour le combat que tu combats pour tes enfants, Père. Merci pour la santé, Seigneur. Merci pour ton souffle de vie. Merci Papa. Merci Roi des Rois. Reçois l'honneur, Seigneur Branham, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu pour l'éternité, Seigneur. Beaucoup sont enterrés, Père Céleste. Beaucoup sont dans les hôpitaux, Père, dans les maisons d'arrêt, Seigneur Branham. D'autres sont chez les féticheurs. Il a plu à toi, Seigneur, à ton amour, Père. Nous accorder vraiment ce privilège, oh éternel, que nous venons encore aujourd'hui par ta présence. Oh Dieu, pour communier, Père, autour de ta parole. Merci, Seigneur Branham. Merci, Roi des Rois. Oh Dieu, que ton nom soit béni à jamais. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, que l'homme doit pas seulement du pain, mais aussi de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Si nous sommes ici, Seigneur Branham, ce n'est pas pour les histoires mondaines, Père. Oh, Roi des Rois, c'est pour venir, Père, devant toi, Seigneur. Oh, Dieu, pour que tu puisses nous parler, Seigneur Branham, et que nous puissions vivre tout ce que tu nous as parlé, Père. Dieu d'Abraham, il est écrit dans ta parole, Seigneur. Oh, Roi des Rois, que l'obéissant entier à toute la parole de Dieu nous donne droit aussi. Merci, Seigneur Branham, de que tu as accordé ce privilège, Seigneur, afin que nous puissions, Père Céleste, obéir à tout ce que tu as dit, Seigneur Branham, pour avoir droit aussi, Père. Merci, Roi des Rois. Merci, Seigneur Branham. Oh, éternel, il est écrit dans ta parole. Il n'était pas ainsi au commencement, Seigneur. Tu es venu restaurer la communion, Père, quand tu avais perdu au commencement, Seigneur Branham. Parce que voilà, juste, Seigneur, dans communion avec toi, chaque soir, Seigneur, face à face, Père. Oh, Dieu, ce qui a coupé cette communion, c'est l'acte sexuel, Père, qui est le péché originel pour faire la semence du serpent dans ton monde, Père. C'est pourquoi quand le septième se révélait, Seigneur Branham, tu nous ramènes au commencement, Père. Enfin, la communion avait perdu, Seigneur. Oh Dieu, que tes enfants puissent dans cette communion pour parler à Papa et que Papa aussi nous répond. Pour que la communion soit parfaite, Seigneur. Nous te parlons maintenant, Père, devant le signe sacré, Seigneur Branham, afin que toi, que tu sais les pensées des cœurs, tu connais le cœur de chacun de nous ici, Seigneur, présent, Père. Tu descends pour répondre, Seigneur Branham, à ce qu'on t'a parlé, que tu nous réponds, afin que la communion soit complète, comme tu l'as promis, Père. Merci, Roi des Rois. Merci, Seigneur Branham. Je t'écris dans ta parole, Seigneur, qu'à ton nom, on va chasser les démons, Père. Parce que pendant que nous sommes là, Père, Satan ne manque pas de venir aussi assister, Seigneur Branham. Alors nous ne voulons pas se représenter dans cette salle. C'est quoi, l'ange a dit en 1946, si tu amènes les hommes à te croire, et que tu es sincère pendant que tu pries, l'ange a dit, rien ne sera à ta prière, même pas le cancer. Alléluia. C'est pourquoi, Seigneur William Branham, par la commission, par la voix de l'ange, je prends l'autorité de la parole faite au temps du soir, je me devant le diable, par le bâton de commandement de William Branham. Toi, Satan, avec tout ton royaume, au nom du Seigneur Branham, sors dans cette salle, et tu rentres en enfer, là où tu es sorti, sans retour. Je condamne dans cette salle, Seigneur, tous les démons de l'incrédulité, tous les démons de raisonnement, de toute ta parole, tous les démons de sommeil, de fatigue, de paresse. Je les condamne dans cette salle. Ils n'ont pas de place ici. Au nom du Seigneur Branham. Je vois la colonne de feu, Seigneur, descendre te manifester, Père, Dieu Tout-Puissant. Que le cœur soit circoncis, Seigneur Branham, pour recevoir ta parole, Père. Que le cœur reçoive, Seigneur William Branham, ce souffle de vie, Père, qui n'est que ta parole, Seigneur Branham. Bénis le fait qu'ils soient à ta présence et les sœurs et les enfants, assistez-nous, Père, du début à la fin, ou un ton esclave, descends par là ton peuple, nous avons fait, parle à tes enfants, Seigneur Branham, et que nous puissions obéir à ce que Papa nous a dit, et que la gloire et le nom te revienne, au nom qui est béni, le nom qui exauce les pensées de cœur, au-delà de ce que nous demandons, William Mayon Branham, notre Dieu, nous avons aussi parlé, comme tu as recommandé, on est présent, c'est à ton nom. Amen. Alléluia. Que le Seigneur va nous bénir richement. Alors, je vous salue par le si glorieux nouveau nom de notre Seigneur Sauveur Christ, révélé en ce temps du soir. Le nom qui est parfait, la perfection, c'est le nom de William Mayon Branham. Ça c'est le nom, Père, bien aimé que pour vous saluer dans cet après-midi. Enfin, nous puissions entrer sur notre sermon. Alléluia. Alors, sans tarder, on va lire la bouche autorisée. Et soyez attentifs à la parole, ne soyez pas distraits. Que Satan n'apporte pas de distraction. On ne fait pas blablarer ici, là. Que chacun soit consacré pour écouter la parole. Alors ici dans la brochure, l'adoption. Aimez-vous Branham? Amen. Page 173, paragraphe 161. Paragraphe 101, pardon. Paragraphe 101, l'adoption.
Aimez-vous la parole? Par grâce à William Branham dit, j'ai dit, oh Seigneur, c'est pour ça que je suis ici, à l'église. Amen. J'essaie de mettre l'église en ordre. Alléluia. De vous dire, frères et sœurs, qu'il n'y a qu'une chose qui peut entrer là, c'est l'amour parfait. Amen. Non pas parce que vous êtes fidèle au Branham Tabernacle, à l'église méthodiste ou à l'église baptiste, c'est bien. Vous devez l'être. Mais, oh mes amis, vous devez... Non pas parce que vous avez parlé en langue, dansé dans l'esprit, que vous avez chassé des démons, ou déplacé des montagnes, par la foi, tout ça, c'est bien, en effet, c'est bien. Mais, alléluia, n'empêche qu'à moins d'avoir ce véritable amour parfait à l'intérieur, c'était là que espace non enregistré suivant. Alléluia. Que le Seigneur William Marion Branham a eu la bénédiction à la lecture de sa parole. Alors le thème que le Père m'a mis à cœur aujourd'hui, mes bien-aimés, que nous puissions entrer dans notre sermon, c'est sur qu'attends-tu pour obéir à tout ce que William Branham te dit. Alléluia. Amen. Voilà le thème d'aujourd'hui, que chacun doit mettre ça dans son cœur fermement. Qu'attends-tu pour obéir à tout ce que William Marion Branham te dit? Tu attends quoi? Alléluia. C'est ça le problème aujourd'hui là. Donc voilà c'est le thème que chacun va rentrer méditer chez lui à la maison. Alors, bien aimé, nous venons de lire William Branham noir sur blanc. Il dit qu'il est venu à l'église pour mettre l'église en ordre. Quel est cet ordre-là, dit William Marion Branham? Il dit que l'ordre-là, c'est que c'est pas parce que les gens peuvent être fidèles au Branham tabernacle. Il dit c'est très bien d'être fidèle, c'est très bien. C'est pas parce que tu veux venir au Branham tabernacle et que tu veux parler que tu as l'amour. Mais quel amour as-tu? Est-ce que c'est l'amour des âges de l'église ou c'est l'amour parfait? Parce que l'amour des âges de l'église, qui est l'amour filial, mélangé avec l'église et la femme, c'est l'amour partiel. Alléluia. Ça doit être aboli quand l'amour parfait descend. Alléluia. Parce que l'amour parfait consiste à aimer William Marion Branham. Alléluia. Ils sont m'aimer, garder mes commandements. Donc le vrai amour marche avec la parole. Alléluia. Parce qu'au commencement était là, la parole. Au commencement n'était pas un amour de filial, non. C'était un amour parfait. Quand Adam aimait Dieu. Alléluia. Amen. Il vivait par la foi parfait. Parce que pendant que c'est le parfait qui était au commencement. Parce qu'il faut voir l'alpha et l'oméga, ce n'est pas Jésus. C'est William Marion Branham qui est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Pourquoi bien aimé? Parce que dans la brochure intitulée le serpent écrasé, deuxième partie, Apocalypse chapitre 5, paragraphe 221, la création de la voix de Dieu, Branham dit quoi? Vers le milieu que l'enfer ne peut pas être éternel. Alléluia. Il dit que parce que l'enfer n'était pas avec moi au commencement. William Branham dit que je l'ai créé, j'ai un prénom personnel. Je l'ai créé pour punir les méchants. Alléluia. Amen. Si William Branham dit qu'il a créé l'enfer, frère, il est qui? Il n'est pas le créateur. Amen. Donc il a le droit de donner les commandements et ses enfants qu'il a créés doivent se soumettre devant le commandement du Créateur. Alléluia. Sinon, il va être détruit en enfer. Alléluia. Parce que c'est le juge suprême qui est descendu. Il dit que l'enfer peut être parce que l'enfer était avec moi, William Branham, au commencement. Donc depuis le commencement, c'est le parfait William Branham que Adam et Ève communiaient avec un corps théophanie. Alléluia. Un corps logos. Ça veut dire que Branham communiait avec Adam et Ève. Alors maintenant, au 7e jour, maintenant, quand il descend, alléluia, ça avait un corps parole, mais un corps parfait. Alléluia. Fait cher. Parce que Branham dit que l'homme est parfait en toi. L'homme a corps, il a le corps, il a l'esprit. Il s'est même chose avec Dieu.
Il dit que Dieu a seulement l'esprit et là, il n'est pas parfait. Alléluia. Mais c'est quand Dieu maintenant prend le corps physique, fait chair, la parole fait chair, alors Dieu maintenant est parfait en toi. Il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Donc voilà l'amour agapao, l'amour parfait. Donc ne comprenez pas la foi de l'amour parfait avec la foi de l'amour des âges de l'église. Parce qu'il a fait au point que les frères avaient l'amour des âges de l'église, n'est pas l'amour parfait. Parce que l'amour des âges de l'église, c'est le mélange, les divergences, la désobéissance. Alléluia. Qu'on ne prend pas la foi de Dieu au sérieux. Mais c'est quand tu as dans l'amour parfait. Alléluia. Oui, Jésus m'aimait, gardez mes commandements. Alléluia. Quels sont ces commandements? C'est le retour au commencement. Alléluia. Il était qui n'était pas ici au commencement. Parce qu'au commencement, Adam ne connaissait pas les histoires de Manganga, les tisans, de la gloire, la grâce. Alléluia. Adam vivait là, la parole. Alléluia. Il ne vivait pas là, par la foi parfaite. Alléluia. C'est là que le Père nous ramène bien aimé. Dans la foi parfaite. Donc les gens venaient au palais tabernacle remplir une formalité. Dans l'amour des âges de l'église qui est patient. Alléluia. Au lieu de chercher l'amour parfait pour garder le commandement de William Marion Branham, ils ont remplacé là par l'amour des âges de l'église. Parce qu'on dit que la femme c'est l'église. L'amour philo c'est l'église. Il est pour le content d'aller à l'église. Sachant que le mercredi il est à l'église, les gens vendredi il est pour lui à l'église, le dimanche il est pour lui aller à l'église. Voilà, regarde. Moi, j'ai affaire avec les religieux. Je n'ai pas affaire ici avec les croyants. Que l'ange m'a dit, tu amènes les hommes à te croire. Alléluia. Et que tu es sincère pendant que tu peux. L'ange il restera. Même pas le cancer. Mais là, quelle est la foi là? C'est la foi parfaite. Alléluia. Non pas la foi des actes de l'église. Pourquoi? Parce que la Hébreu, verset 1 à 2, la Bible dit que les éléments de la parole de Christ, tendant ce qui est parfait. Alléluia. Sans poser de nouveau au fondement, on reçoit les œuvres mortes. Il commence à citer les hommes, ils commencent à citer. Paul commence à citer la foi en Dieu qui n'est pas parfait. Donc le Dieu que sa foi n'est pas parfait doit être aboli. Maintenant la commission pour la foi de l'homme, maintenant c'est que tu dois maintenant croire la foi parfaite. Dans cette foi parfaite là, ça te demande maintenant d'obéir à ce que William Marion Branham a dit. Il a dit que la foi sans œuvre est une foi morte. Pour ça, Branham maintenant vient mettre l'ordre à l'église. Ce n'est pas parce que vous êtes fidèles au Branham tabernacle. Voilà que depuis que nous sommes quittés là-bas, là on communiait, on peut appeler ça communion, mais ce n'est pas la communion selon Branham, on va lire Branham. Là on écoutait la parole. Nous sommes quittés là que nous venons entrer ici au même moment. Parce que c'était entendu. On est arrivé maintenant ici, maintenant, qu'on soit ici, pour que nous puissions partager la parole tous les jours, comme Branham a recommandé. Les gens sont excusés. On veut d'abord aller, je veux venir frère, je veux venir. Nous sommes encore rentrés encore dans l'esprit des âges de l'église, le mercredi et le dimanche. Alors que si les mentions sortaient là, venir rentrer ici, nous tous, on devait appliquer la parole, ce que je veux faire aujourd'hui là. On devait appliquer ça. Pour que la communion ici soit tous les jours. Et chaque soir, c'est là où il a Marion Branham. Maintenant que nous sommes quittés avec l'esprit des arts de l'église, depuis là-bas, on est encore venu pour vouloir implanter encore l'esprit des arts de l'église, encore ici sur la tente. Frère, ça c'est grave. Vous allez venir maintenant, Branham a mis à cœur qu'on doit mettre les choses en ordre. S'il y a même 2 ou 3, ils vont mettre les choses en ordre, on doit avancer avec les deux là. Celui qui va rester, c'est l'engagement que lui avait William Marion Branham. Parce que nous sommes au temps maintenant où William Branham dit que une entière obéissance. Alléluia. Amen. À toute la parole de Dieu, nous donnons droit aussi. Amen. Voilà quand le Père nous attend aujourd'hui là. Donc quand Branham te parle déjà, tu écoutes. Et que tu dis Amen, tu sors. Tu vas blaguer. Alors que c'est le Créateur qui a parlé. Il dit que l'enfer. Alléluia. Parce que Branham dit parce que l'enfer était parmi moi au coma. Et je l'ai créé pour punir les méchants. Donc quand tu viens écouter la parole, si tu ne mets pas ça après, tu es méchant. Branham va te détruire, va te brûler, frère. Parce qu'on dit que oh, notre Dieu amour, oh Dieu amour. Pendant que le Dieu qui est bon là, est aussi un Dieu qui est juste. Il dit qu'il va faire chacun selon ses œuvres. Chacun va récolter ce qu'il a sémé. Si tu as sémé le raisonnement avec la parole,
les blagues, les rejettes à la parole, les raisonnements, tu as mis le monde, tu vas récolter ça. Alléluia. Branham va te brûler en enfer. Mais si tu es maintenant un fils de Dieu, parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes autant maintenant que nous sommes la semaine de William Mayo, Branham va faire très attention. Même si tu sois la semaine de William, tu dois faire très attention. Pourquoi? Parce que la Genèse, il est écrit que les fils de Dieu, alléluia, qui ne sont pas nés par l'acte sexuel, qui sont nés par la parole comme Adam, les filles de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils l'ont pris pour femme. William Branham dit que Dieu n'a jamais pardonné ces péchés-là, noir sur blanc. Alléluia. Il peut avoir les filles de Dieu, tu viens né par la parole, mais quand tu pêches, volontairement, alléluia, tu reçois ce que William Branham a dit. Tu sors, tu vas blaguer, tu pêches. Alors Branham dit, le jour où tu mangeras, ce jour-là, tu mourras. Alléluia. Amen. Très important. Alors c'est le pourquoi. Quand les gens nous sont restaurés, mes bien-aimés, Branham nous pose la question. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour obéir à tout ce que William Marion Branham te dit? Demain t'appartient, bien-aimé. Est-ce que David nous appartient, frère Ori? Demain nous appartient. Il est écrit aujourd'hui. Si tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. Parce que demain ne t'appartient pas. Alléluia. Il est écrit que la crainte de l'Éternel est le commencement de sagesse de l'homme. Donc Satan, qu'est-ce que le diable fait? Il veut fermer ton cœur pour ne pas avoir la crainte de Dieu. Tu blâmes ce que Branham a dit. On lit William Branham, moi souvent tu écoutes, tu mets ça de côté, tu vas blaguer comme le diable. Parce que Satan, que si tu ouvres, si que ton cœur ouvre, et que ça rentre, ça va te changer, tu vas croire et vivre ça. Alors il veut faire que ton cœur est fermé. Dès que Branham passe, ça vient là, ça ne rentre pas. Le cœur est fermé, pas les raisonnements. Pas les raisonnements. On verra ça après, on verra ça après, on verra ça. C'est la vérité, c'est vrai, mais on verra ça après. Pour ça, quand Jésus est venu à son terre, il a donné un parabole qui était très grave. Il dit qu'il y a un monsieur qui avait 2 fils. Alléluia. Il pour être les fils de Dieu. Hein. Il avait 2 fils. Et le père sur le matin pour aller au champ. Quel est ce champ? Le champ de mission. Dès qu'il part au champ, il dit au premier, l'aîné que tu venais me trouver au champ. Il a dit non papa, je ne viendrai pas. Il dit c'est bon. Il n'y a pas de problème. Il est allé voir le cadet. Est-ce que tu venais me trouver au champ? Le cadet dit papa, je veux venir. Ah, je veux venir. Oh, je serai là. Alors quand le père maintenant pas au champ, qui est le champ de mission, là l'aîné qui est resté par derrière, qui a dit non, je ne viendrai pas. L'aîné s'est senti condamné. Alléluia. Il a compris que si je rate d'aller au champ de mission, je vais regretter. Il s'est reparti. Papa va le voir, l'aîné l'a surpris. Alléluia. L'aîné l'a surpris. Donc celui qui avait refusé qu'il ne viendra pas est venu. Non, je suis venu, donc tous les deux vont venir. Il était content, comme le cadet va venir. Mais il reste comme ça là, par grande surprise, le père attend que le cadet vienne, qu'il avait accepté, oui je vais venir, il ne vient pas. Le père reste comme ça, il dit Maintenant Jésus ramène ça maintenant devant les pharisiens modernes qui parlaient des synagogues. Il est posé la question maintenant entre les 2 enfants, les 2 fils là, qui a maintenant fait la volonté du père, qui a obéi à ce que papa a dit. C'est le cadet ou bien l'aîné? Il fallait que tu réponds, c'est quel enfant entre les 2 qui a obéi à ce que papa a dit? C'est l'aîné. Alléluia, ça monte fort. Donc voilà la pagaille qui était au Branham d'Abena, c'est ça la pagaille. La couverture, la religion. Où le pasteur prêche, amen frère Branham, amen, tous appellent Branham à frère. Amen frère Branham, amen frère, mais pour nous c'est le Seigneur. Amen, 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 oh, ah non, la parole. Alors, dès qu'il sort, le amen crie là, arrête. Il met ça de côté. Vous comprenez ça, bien aimé? Il vit sa vie comme il vivait avant, donc aucun changement. Mais l'autre là, il ne vient pas pour lui, amen. Alléluia. Il est séparé le cours aussi seulement. Mais dès qu'il rentre, il vit ça. Mais celui qui dit amen, 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 amen. Dès qu'il rentre, donc il n'y a aucun changement. C'est comme si on a pris l'autre verset sur le poids du canard. Il a fait comme ça le verset pour lui partir. Ouais frère, c'est très grave ce parabole que je vous ai donné là. Donc c'est grave de comprendre. Un frère peut prendre un vœu. Que oui Seigneur, je vais faire ceci, je vais te servir, je vais faire comme ça, comme ça.
Et le frère sort, il va blaguer. Maintenant, le frère ne s'attendait même pas que peut-être lui peut faire quelque chose. On voit maintenant le frère ne se pas. Alléluia. Il obéit à ce que William Mayon Branham a recommandé. On est écrit que les premiers sont les derniers. Et les derniers sont les premiers. Il n'y a pas que tu me mets sous la tente ici. Hein. Tu peux être le premier à rentrer ici. Il faut faire attention. Parce que les gens peuvent sortir par derrière, ils te battent. Hein. Et toi que tu es le premier à rentrer ici, on voit que demain là, c'est toi qui retourne pour toi. Hein. Ah non, frère Bill, ah vraiment, la tente là, non, non, non. Moi, je pensais que le surnaturel là, dès qu'on va rentrer comme ça, le surnaturel va descendre, comme ça. Jusqu'à maintenant, ça ne vient pas, frère Bill. Ah non, non, il y a tout pour moi. Maintenant, la personne qui est sortie derrière, qu'on ne s'attendait même pas, il vient pour lui rentrer comme ça et c'est fini. Est-ce que vous comprenez ça? On doit faire très attention. Le Seigneur Branham dit que laissez toutes les choses de côté, cherchez d'abord l'amour parfait. Alléluia. Il dit que c'est l'amour parfait, ce qui va entrer dans ce lieu-là. Malgré tous les amours que les frères fabriquent dans les arts de l'église, là, laissez ça de côté d'abord. La foi des arts de l'église, laissez ça de côté. Cherchez d'abord l'amour parfait. Qui marche avec la foi, parfois on ne peut pas les séparer. Parce que quand Jésus revient comme ça, il veut croiser la pyramide, renversée. Les gens ils sont derrière lui, oh l'amour, oh c'est l'amour frère, l'amour. Jésus regarde comme ça, ah, quel amour qu'on parlait là. Est-ce que l'amour à capot, l'amour parfait, c'est l'amour filéo. Oh l'amour. Je regarde comme ça, il n'y a pas la foi. Il dit, ah, Zachée, allez, descends. Tu as fait comment pour arriver jusqu'à là-bas? Oh l'amour, tu as fait comment pour arriver là-bas? Jusqu'à haut de la pyramide. Sans commencer par la foi parfaite, Zachée descend. Zachée est descendu. Pour commencer par la foi parfaite. Alléluia. Parce que la pyramide commence par la foi, avant de monter. Mais là, comment même la foi, tu n'en as pas, tu es déjà en haut là, oh frère, l'amour, oh frère, fais l'amour, oh l'amour. Quel amour? Est-ce que tu crois dans frère? Tu crois Branham? Que Dieu ait pitié. Aimez-vous Branham? Amen. Elle peut s'installer dans l'église. Page 85. Un peu au milieu. Branham dit. Dis quoi? Il y a quelques instants, je dis que Jean comprenait ce que c'était que l'aimer Dieu. D'aimer Dieu. Beaucoup peuvent dire que Jean Branham, hein, avec l'amour des arts de l'église là. Si l'église commençait à perdre ce premier amour pour Dieu, ce grand apôtre de l'amour allait certainement le remarquer. Alléluia. Donc si un homme de Dieu là, il voit que les frères et sœurs ont perdu l'amour de Branham, il doit déjà remarquer, c'est là, dès qu'il remarque là, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne doit pas frapper. Alléluia. Branham dit, ce grand apôtre de l'amour allait certainement le remarquer. Dans 1 Jean 5, 3, il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alléluia. Branham dit, sa parole, le moindre petit écart par rapport à cette parole était un pas qui éloignait de Christ. Les gens disent qu'ils aiment Dieu. Ils vont à l'église. L'amour filéo là. Ils vont à l'église. Ils crient Amen. Ils se réjouissent. Ils chantent. Et ils ont beaucoup d'émotions. Mais une fois tout cela terminé, observez pour voir s'ils sont dans la parole. S'ils obéissent à ce qu'ils ont dit, Amen. Branham dit, s'ils marchent selon la parole, s'ils la vivent, amen, s'ils la vivent, s'ils font tout le reste, et qu'ils ne marchent pas selon cette parole, alors ils peuvent bien dire qu'ils aiment Dieu. Mais les vies disent autre chose. Je me demande si j'en ai pas vu beaucoup de cela avant de mourir. Des gens qui disent aimer Dieu,
mais qui n'observent pas à ça, qui n'obéissent pas, pardon, qui n'obéissant pas à sa parole. Acclamons très fort. Le Seigneur William Branham dit bien aimé. L'apôtre Jean a observé les gens qui sont à l'église. Amen, 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 amen. Il regarde comme ça là. Je veux voir. C'est vraiment les gens là, le amen qui crie là. Est-ce qu'ils vont vivre ça? Je veux voir. Alors dès qu'il sort, les gens regardent. La vie de la parole suit. Chacun est toujours comme il est. Peut-être pour lui, il n'y a aucun changement. L'amour des âges de l'église là. Chacun blague pour lui comme il veut. Il fait toujours comme il veut. Mais il oublie qu'il y a un créateur. Alléluia. Qui a créé ce monde. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, tu prends son eau, tu bois. Tu prends sa nourriture, tu manges. Tu donnes ton souffle et puis tu respires. Et quand il te parle, ça rentre là, ça sort là. Il te regarde. Il te regarde. Il te regarde. Alors qu'on voit seulement les petits Césars là. Quand ça se donne seulement l'ordre. On couvre-feu, comme ça, comme ça. Les gens blaguent avec ça. Vous blaguez. Quand tu me dis créateur, qui te parle. Tu t'assois, Branham te parle, frère. Tu écoutes. Ça rentre là, ça sort là. Tu sors là-dedans, tu blagues pour toi, tu prends Branham comme c'était ton chef, comme c'était ton enfant. Il te regarde. Est-ce que tu me connais que je suis le créateur? Les gens blaguent. Bien aimé. L'apôtre Jean regarde comme ça, il dit, ah. Les gens là, il est écrit, vous le reconnaîtrez par les fruits. Hein? Tu le vois là, il peut porter le signe sacré. Tu te dis que peut-être c'est un vrai adorateur. Alors c'est un hypocrite. Son cœur est loin de la parole de Dieu. Il est écrit, vous le reconnaîtrez par les fruits. Quand Jean sort, il regarde la vie de la parole, voit que les gens qui disent Amen, les faits disent Amen, c'est la bagaille. Jean dit, ah, non. Il fallait maintenant mettre les choses en ordre. Ramener les gens à voir d'abord la foi parfaite, l'amour d'abord parfait. Là, bien aimé. D'obéir à ce que William Branham te recommande. De prendre cela au sérieux, c'est question de mort ou de vie. Si tu blagues, il a dit, il a créé l'enfer pour payer les méchants. Et c'est ce qu'il fait le matin, bien aimé. Tu blagues, tu vas regretter. Et le diable est là. Il rougit comme un lion, hein. Cherchant qui il va dévorer. Il se met là pour te combattre. Pour voler ton âme. Alléluia. Pour voler ton âme. Pour t'amener à la perdition comme lui. Parce qu'il y a un candidat de l'enfer. Il dit, je ne peux pas mourir, je vais chercher les candidats pour aller avec eux. Maintenant, c'est à toi maintenant de combattre Satan. De prouver à Satan le contraire. Alléluia. Que si toi tu désobéis à ce que William Branham a dit, moi étant fils de Branham, je dois obéir à ce que William Branham a dit. Là, Satan pris ça, il est parti. Hein? Il est écrit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, bien aimé. Au lieu d'obéir à ce que pendant du tout, les contours, les raisonnements, tout ça. Eh bien aimé. Alors qu'il est écrit que le juif ne vient pas à la foi. Qu'est-ce que Malachika vient faire? Malachika vient ramener le cœur des enfants à leur père. Non, ce n'est pas les apôtres. Alléluia. Ce n'est pas les apôtres, mes bien-aimés. C'est les apôtres. Quand les apôtres ont pris la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis les allés attendre à Jérusalem. Ils ont vendu les biens. Est-ce qu'ils ont vendu les biens seuls? Ils n'ont pas vendu les biens. Ils sont montés à attendre à Jérusalem. D'abord, la vie de la consécration, d'abord. William a dit que les ménagers, et les pêcheurs, les paysans. Alléluia. Ils ont accepté de tout abandonner. Et de monter à la chambre haute. Alléluia. Et là, la chambre, ils avaient tout d'un commun accord. Ils n'avaient pas de divergents parmi eux. Ils croyaient la même chose. Ils vivaient ensemble. Voilà Malachie 4. Il vient d'abord restaurer d'abord ce que les gens ont bafoué. Aujourd'hui, là, si on peut dans les églises, mais ça, les gens vont croire ça. Ils vont croire ça, bien aimé. Faut blaguer, hein. Pendant que d'abord restaurer d'abord la foi des apôtres d'abord. Et que le septième soit fait d'abord de nous, le royaume des sacrificateurs. Donc il y a d'abord la consécration d'abord. On doit d'abord se consacrer d'abord. Alléluia. Avant de vendre nos biens. Pas les types. Bien aimé. Là, Satan maintenant vient rentrer, il dit, oh non, vends d'abord tes biens avant de partir de consacrer. C'est ce que William Branham a dit. Vous blaguez, hein. Mais il t'a pas la vie de raisonnement comme ça. Oh non, je veux d'abord vendre mes biens avant de partir. Je veux d'abord vendre mes biens avant de partir. Lequel ne vient pas. Mais là, quelle est ta position devant William Branham? C'est la mort, tu vas dire Branham quoi, bien aimé? La question se pose aujourd'hui.
Le thème, c'est ça, bien. Le thème est là devant vous. Le thème est là. Qu'attends-tu d'obéir à tout ce que William Branham te dit? Tu attends quoi? De mettre à partir de Branham dit. Dis quoi? Je suis dans le message le signe. Je suis de 1963. Il y a 1904. Et ça, c'est 1963. Il faut bien écrire, c'est très important. Page 11, paragraphe 64 à 66. C'est une citation que nous connaissons tous. Mais on va tout d'amener la preuve que ça rentre bien. William Branham dit. Dis quoi? Je me demande aujourd'hui, alors que Dieu nous mène à une une vie d'abandon complet et de service pour lui. Alléluia. D'abandon complet et le service pour lui. Je me demande si nos esprits ne se rebellant pas parfois, tu peux venir t'asseoir là, ton esprit est rebelle à la parole, pas le raisonnement. Branham dit, maintenant, en quelque sorte que... Branham dit, je me demande si nous sommes des agneaux. Amen. Voyez-vous, un agneau est obéissant. Acclamons c'est fort. Merci Seigneur Branham. William Branham, j'ai bien aimé. Dis quoi? Est-ce que nos esprits ne se rebellent pas contre la parole? Pendant que Branham parle comme ça, tu es là, tu raisonnes. Non, si elle laisse maintenant, venez me consacrer. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être elle va souffrir, peut-être les enfants vont souffrir comme ça. Alors qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Il est écrit que l'homme qui s'approche de Dieu va croire que Dieu est révélateur de ceux qui le recherchent. Alléluia. Mais là, quand tu veux entrer par la foi, alléluia. Qui donne les prières? C'est pas Dieu. Frère, qui donne les prières? C'est Branham. Oh, Seigneur William Branham. Dieu doit entrer par la foi. Alléluia. Le reste, maintenant, Branham il prendra soin. S'il donne les prières ou pas, ça ne te regarde pas. Alléluia. Ça ne te regarde pas, ça le regarde. William Branham dit. Oh, Dieu l'Abraham. Je me demande si nous sommes des agneaux. Voyez-vous, un agneau est obéissant. Alléluia. Il y a une différence entre un agneau obéissant et le bouc qui est têtu. Parce qu'un agneau ne peut pas se conduire lui-même. Il a besoin d'un berger. Alléluia. Pour que le berger puisse le conduire sur le chemin du ciel. Sinon il va s'égarer. Alors que le bouc, il ne veut pas quelqu'un qui va le conduire. Mais si pas en enfer, ça nous dit à ce moment, il n'y a pas la semence du serpent. Alléluia. Donc que tu le berger maintenant le prend pour le conduire, c'est ça le bouc. Ah, la corde là. Quoi? S'il ne trouve pas les clients, je vais me bien tout. Je ne peux pas partir. Quelle fois? Laissez-moi ça, quelle fois? Il va aller souffler là-bas sur la table. Laissez-moi ça. Je vais vendre bien correct avant de partir. L'autre est là, oh non, moi, oh non. Oh quoi? Branham dit. Quoi? Un agneau se sacrifie lui-même. Il ne réclame rien en propre. Mais vous pouvez l'étendre là et lui tendre sa linge. C'est la seule chose qu'il possède. Amen. Branham dit, il ne dit jamais rien à ce sujet. Branham dit, il sacrifie simplement tout ce qu'il possède. Alléluia. Amen. Il sacrifie tout simplement tout ce qu'il possède. Et qu'il donne partir, frère Frédéric Branham. Il donne tout ce qu'il possède. Pourquoi? C'est un agneau. Maintenant, c'est le bouc qui dit non. J'espère que Agnès Safira est là. C'est là. Moi, donner tout à William. Non. Quand tu ne suis pas quand même un idiot. Comment? Donner tous les biens que j'ai dans tout. Mes biens là, je donne ça le tout.
Maintenant, regarde. Non, 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 non. Tout comme ça. Il va seulement donner une partie. Quand il donne seulement une partie, là, tu as obéi à ce que Branham a dit, bien-aimé. Tu as obéi, bien-aimé. Tu n'as pas obéi. Et devient l'agneau se sacrifie tout entier avec tout ce qui est possible. Branham dit. Oh my. Il ne réclame rien en propre. Vous pouvez l'étendre là et lui tendre les lins.